qui m'intéresse dans ce temple de l'amour, c'est à la fois sa dimension sacrée, en tous les cas, cette table du sacrifice, évidemment, me parle, mais aussi les projections qu'on voit un peu partout de liquides, disons de différents liquides corporels. Et évidemment, le sang a cette double valeur de quelque chose de religieux, de sacré. Ce n'est pas pour rien que Dieu, dans la Bible, se réserve le sang pour lui. C'est par le sang que le monde est remis en ordre, mais c'est aussi le sang qui va être aujourd'hui, avec le sida, un objet de réflexion sur le sang qui tue. Le point de départ de ma réflexion sur sang et amour, c'est de réfléchir pourquoi et comment, dans les religions du livre, Dieu se réserve le sang. Donc on voit ça avec le sacrifice d'Abraham, puis après Moïse et l'Alliance, quand il quitte l'Égypte et que le sang devient l'instrument de libération, enfin en tout cas le signe de la libération. Et pour faire simple et aller vite, on peut réfléchir à ce tableau de Jan van Eyck qui s'appelle l'Agneau mystique, qui est à la cathédrale Saint-Bavon de Gand, et qui représente par excellence toute une mystique qui existe en Occident autour du sang de l'agneau, qui à la fois est celui qui se sacrifie et par lequel le sacrifice devient salut. Alors, cette représentation du sang de Dieu, du sang mystique, elle est liée aussi, vous le savez, aux croisades, à la réflexion aussi sur l'humanité du Christ, sur le rapport de Dieu aux hommes. Et on va voir, et c'est le deuxième mouvement de la réflexion, le rapport aussi de la mystique chrétienne au sang. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement Dieu qui va donner son sang par amour, ça vous le connaissez très bien, mais il y a toute une tradition dans la mystique chrétienne, et chez les saints par exemple, du saint qui va saigner pour Dieu. Donc on est parti aussi sur cette réflexion-là avec les étudiants. Alors ça c'est un des exemples les plus célèbres qu'on connaisse, je m'attardais un tout petit peu dessus, c'est saint François d'Assise qui reçoit les stigmates sur le mont Alverne, on est en 1224, et François est appelé à son époque Alter Christus, c'est-à-dire un nouveau Christ, et on va donc voir que par le sang, un humain tout à fait normal va pouvoir devenir quasiment une image de Dieu, une image du Christ, et à partir de cette réflexion sur le sang qui sauve, on va essayer de réfléchir avec les étudiants, on a réfléchi à ce rapport très étrange de la spiritualité chrétienne avec le sang. Alors si on revient maintenant dans une perspective beaucoup plus large sur les religions et le rapport des religions au sang, on voit bien que, comme le temple de l'amour le montre, au fond du temple, vous avez cet autel qui m'a beaucoup intéressé, parce que c'est par le sacrifice qu'on est sauvé, et il y a quelque chose à faire entre le rapport de Dieu aux hommes et des hommes aux dieux. Alors ça, c'est la dimension, on va dire, la plus simple, c'est-à-dire une dimension religieuse que vous connaissez tous, mais qui va avoir aussi pour conséquence que le sacrifice sanglant du Christ, la dernière scène, les stigmates, vont peupler l'imagination, vont remplir l'imagination du monde occidental, et on va voir dans d'autres représentations, on était jusque dans le cinéma gore, et on en parlera peut-être tout à l'heure, mais jusque dans le cinéma gore, on va voir comment ce thème du sang, ce thème du sang qui est donné, du sang qui est versé, va devenir salvateur. Par exemple, dans les textes de Lu Xun, qui est un auteur chinois du début du XXe siècle, il va réfléchir, on voit bien qu'il y a une contamination occidentale, et pour soigner par exemple une petite fille qui est atteinte de tuberculose, on va lui donner un pain qui est imbibé du sang de la tête d'un révolutionnaire chinois décapité. Et donc cette consommation du pain sanglant devient un moyen de salut. Donc jusque dans la Chine contemporaine et révolutionnaire, on trouve ce motif assez étrange du sang qui sauve, du sang de la mort et du sang qui sauve. Donc ça, c'est une partie de la réflexion qu'on peut faire. L'autre partie, toujours sur le sang, c'est, alors on peut prendre ce tableau de Edgar Munch, c'est le sang des hommes. Il y a une réflexion sur la tuberculose qui est liée aussi à cette question de l'hérédité, de la consanguinité, et on arrive à un autre aspect du travail de Gaël, c'est-à-dire cette réflexion sociale, politique, sur de quoi le sang est-il le signe. Et on voit cette image terrible d'une femme
Donc ça, Edvard Munch voit ça quand il est lui-même hospitalisé. Donc cette femme est en train de pleurer sur le cadavre de son enfant qui est mort d'une maladie qu'elle avait elle-même. Et toute la famille de Munch subit cette espèce de malédiction du sang qui transmet la mort, alors que le sang transmet la vie normalement. Le sang, dans l'œuvre de Munch, transmet la mort. Et du coup, l'amour, et l'œuvre d'amour que pourrait être la naissance de cet enfant, devient une œuvre de mort. Vous connaissez tous ce cri de Munch qui me fascine beaucoup, parce que si on lit pourquoi il crie, peut-être que vous le savez, c'est qu'alors qu'il se promenait sur un pont avec des gens autour de lui, il a entendu un cri énorme dans le ciel, et le ciel s'est couvert de sang. Alors, il est le seul à avoir vu ça, mais cette expérience du sang, cette expérience du cri, cette expérience de la souffrance, il la transpose dans ce tableau magnifique qui est évidemment pour nous, enfin pour moi, une source de réflexion incroyable parce qu'il nous dit plusieurs choses sur à la fois ce sentiment d'une hérédité maudite, à la fois sur sa capacité à percevoir ce que les autres ne perçoivent pas, mais aussi la présence, omniprésence du sang dans toute son œuvre. Si vous regardez toute l'œuvre de Munch, il y a quand même, c'est un thème récurrent. La troisième partie de mon travail sur le sang, c'est le sang maudit. Si le sang des hommes, le sang des guerriers est un sang valorisé, le sang des femmes, le sang des règles est un sang dévalorisé, qui est un sang impur. On pourrait, je ne vais pas travailler ici sur l'impureté du sang. Ça veut dire quel rapport avec ce tableau? Alors c'est un tableau biblique, dans la grande tradition des tableaux historiques, où on voit Judith en train de décapiter Holoferne à l'aide de sa servante. Mais en réalité, ce que dit ce tableau est assez intéressant. Artémisia a été violée par son maître, qui était le peintre pontifical, et elle dit dans le rapport de police qu'elle ne savait pas si le sang qui coulait entre ses jambes était celui du viol ou celui de ses règles. Et donc il y a ce rapport aussi qui est exprimé dans ce tableau sur le sang des femmes qui devient une question, une interrogation sociale, et cette jeune femme va oser, en plein XVIe siècle, défier la cour pontificale, la justice, son père va l'aider, et finalement les juges vont lui donner raison. C'est-à-dire que ce tableau-là exprime la violence qui lui a été faite, et si vous regardez bien le tableau, parce qu'elle décrit la scène de viol, et elle décrit comment son violeur s'était mis sur elle, avait appuyé les mains sur ses seins, et donc elle prend la même position, et au fond, elle renverse les rôles, et on pourrait presque voir dans la tête d'Holoferne un sexe féminin, je crois, enfin, c'est mon impression. Et du coup, on le voit très très mal, mais le sang qui coule ici est à la fois un sang rouge et un sang noir. C'est-à-dire qu'il y a à la fois, on pourrait dire, le sang de la vie et le sang de la mort, et cette espèce d'ambiguïté sur ce que ça représente. Ça, c'est la troisième partie du travail. Donc on a beaucoup travaillé aussi sur les règles, sur le sang des menstrues, et en quoi ce sang-là est un sang maudit, est un sang impur, et pourquoi le sang des hommes, lui, est pur. Et on arrive ainsi à des réflexions sur la violence qu'on fait aux femmes, sur comment les femmes et le sang fonctionnent ensemble, et pourquoi ce sang qui donne la vie donne aussi la mort à travers ce visage féminin. L'ensemble de cette réflexion mène aussi, alors je vous l'ai dit tout à l'heure, à la récupération par le cinéma contemporain. C'est assez intéressant aussi de le voir, par exemple, dans les films d'horreur, mais aussi dans les films japonais qu'on appelle les Pink Games, de voir comment le sang va devenir une espèce d'objet de jeu, et où on va reprendre toute cette tradition, au fond, qui peut être grandement occidentale, et la mettre en question, c'est-à-dire en la tournant presque en ridicule, ou en exagérant sa performance, si bien que ce tableau-là, par exemple, pourrait être assez gore, en fait, si on regarde le tableau correctement. On est dans une nouvelle tradition qui fait du sang quelque chose, un instrument à la fois d'effroi et de spectacle. L'ensemble de cette réflexion, et par rapport à l'exposition qui est ici présentée, me permet quand même de réfléchir à la fois à cette valeur sociale du sang, cette valeur religieuse du sang, cette valeur politique du sang. Parce qu'évidemment, aujourd'hui, et ce n'est pas pour rien que depuis, disons, 30-40 ans, le sang est tellement au cœur de la création artistique, puisque, évidemment, l'arrivée du sida a transformé notre point de vue sur cette question-là. Et on voit beaucoup d'artistes contemporains qui vont reprendre la question
du sang versé par Dieu en essayant de réfléchir à la question du sang versé par l'homme. Alors, je prends un seul exemple, ce sera le dernier exemple. Hermann Nietzsche, qui est un grand artiste autrichien contemporain, va remettre en scène des scènes de sacrifice, des scènes de crucifixion, où tout un village va être utilisé. Alors évidemment, il n'y a personne qui est crucifié, hein, tout ça est un jeu, tout ça est une figure, mais il y a quand même du sang de cochon, du sang de vache qui est utilisé. Le village entier, j'ai des témoignages sans le sang, on rentre dans le village, ça sent le sang, les gens marchent dans le sang, se répandent de sang, on voit des gens crucifiés, qui ont l'air d'être crucifiés. Et Hermann Nietzsche essaye, je suppose, à sa manière, de nous faire réfléchir à cette valeur du sang comme outil de salvation, mais aussi dans cette longue tradition biblique qui fait du sang versé quelque chose de positif. Donc, je termine l'exposé avec cette image-là que j'aime vraiment beaucoup, en essayant de montrer en quoi elle résume à elle toute seule à la fois une tradition fondée sur un livre plutôt patriarcal où le sang des hommes est toujours valorisé, le sang des femmes dévalorisé, voire interdit, où l'image biblique est utilisée comme une allégorie d'une réalité vécue par cette jeune peintre qui deviendra célèbre, et puis aussi de voir la violence du geste, de cette mort, qui est à la fois une violence actualisée par le récit biblique, mais aussi qui dit une autre violence beaucoup plus profonde et qui renverse les rôles, où c'est la violence faite aux femmes qui devient au centre de la question. Donc tout ça nous parle d'amour, évidemment, hein, et encore une fois, je n'ai pas parlé du sperme, je n'ai pas parlé d'autre chose, mais il est évident quand on est ici qu'on se sent tout à fait en lien avec cette problématique. J'espère que ce n'était pas trop rapide, mais voilà. Merci.